Donc je rappelle que c'est un film de fiction qui compte à travers une équipe d'humains très attachants toute l'épopée de la retirade et de l'exil des républicains espagnols. Donc Philippe Solé qui est là et qui est ce passeur de mémoire, ce marcheur de liberté, répondra à vos questions après le film. C'est par rapport à ce que vous avez dit hier, que vous avez présenté ça en Chine et dans d'autres pays. Quelles ont été les réactions par rapport au film? Et d'abord, déjà, vous avez dû le faire traduire. Est-ce que c'était sous-titré en chinois? Est-ce que c'était sous-titré dans tous les autres pays où vous l'avez montré? Comment ça s'est passé et quelle a été la réaction des gens? C'est un peu compliqué à répondre. D'abord, les films sont doublés en général, donc en mandarin certainement, et dans les autres pays c'est pareil. C'est-à-dire c'est la maison de distribution de chaque pays qui achète un film, qui est distribué et il est doublé normalement. Il peut être aussi, aujourd'hui, vous avez dans n'importe quelle chaîne de télévision, vous passez un film et en fait vous avez la possibilité de choisir la version originale ou la version doublée. Donc en fait c'est ça. Moi, j'ai assisté à une présentation à Shanghai, dans une autre ville, mais évidemment, je ne suis pas dans le circuit de distribution. Ici, c'est vraiment une première spéciale entre amis, donc c'est vraiment différent. Quand on était à Shanghai et l'autre ville, en fait, on y était parce qu'il y avait une grande cérémonie, une grande fête du cinéma, et dans laquelle on a été primé. Le film a été primé pour le scénario et pour la direction du film. Voilà, en gros, il y a des petits détails, c'est-à-dire si on a discuté avec des gens, mais c'était des gens du métier, des gens de la télévision ou du cinéma, etc. C'était une fête du cinéma, en définitive. Donc, j'ai jamais été dans une salle de cinéma présenter ces films et donc avoir des réactions en direct. J'ai eu la réaction d'un public qui était évidemment, les jours où il a été présenté, il ne passe pas les films, il passe un extrait du gagnant, donc, ou des films primés. Et donc, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Moi, j'aurais bien voulu poser une question par rapport à la libération de Paris. C'est un récit particulier, mais on voit là comment Granado, qui ressemble fortement à Granel, au lieutenant Granel, arrivé le premier à l'hôtel de ville, et puis bon, ça a été c'est une des versions qui est quand même très contestée par donc la fille déjà du capitaine Rhône, et puis aussi qui n'est pas du tout relatée telle quelle dans les carnets donc je voulais savoir d'où venait cette version que tu as choisie. La version que j'ai choisie, c'est la version de Granada, de Granados, de Granel, en définitive. Donc, je me suis inspiré de sa version. Sa version qu'il avait expliquée, je me souviens plus dans quelle année, dans une revue. J'ai récupéré cet article. Il était plus vivant quand j'ai fait ce film, donc je ne pouvais pas parler directement avec lui. Mais sa version a été, j'ai essayé de la vérifier auprès de Luis Royo, Luis Royo, excusez-moi, donc qui était le conducteur du blindé Madrid. Et c'est vrai, par contre, le blindé Madrid, il a été touché à 20 km de Paris, et ils ont rentré en solitude à Paris, et tout seuls, etc. Ils ont participé à des combats isolés, entre autres. Aventures parce qu'ils ont eu des aventures puisqu'ils ont rejoint l'hôtel de ville. Donc, moi, je savais que la version de Granel était contrastée par drone, mais c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Déjà, aussi, j'ai parlé avec, je ne me souviens plus le nom, avec Manuel, qui habitait en Normandie, dans une des zones de la tête. Fernandez? Oui, c'est ça. Et il a dit, bon, il y a des versions différentes, enfin, ça ne lui a pas intéressé,
parlé de ça, on a parlé bien d'autres choses, mais il n'a pas été, j'ai pas eu une réponse claire, voilà. Donc, c'est contestable, mais c'est la version, je suis une version. Ou je me suis inspiré plutôt dans une version. Moi, je voudrais faire une toute petite remarque, mais qui dans ma tête est explosive. Pour les sous-titres, au sujet des sous-titres en français, les camarades. Moi, j'ai toujours entendu les compagnons, et les compagnons ne se traduisent pas par les camarades. Il ne faut pas, ça crée une confusion possible. Chez moi, c'était tout à fait différent. Je n'ai jamais entendu parler de camarades dans ma famille. Il y a en catalan, on fait la distinction entre compagne, c'est compagnon, et camarade. Camarade, c'est vraiment politique. Compagne, c'est des amis. Donc, dans les films, et c'est moi qui ai écrit pratiquement tout le dialogue, je me suis référé souvent en tant qu'ami, et pas en tant que camarade politiquement. Mais dans le film, on entend compagnon, mais on s'est traduit dans les lettres camarade. C'est ça qui me gêne. Ça, c'est la traduction, ça, j'y peux rien. C'est pas moi qui l'a fait. Merci. Moi, j'ai trouvé le film très émouvant. Hein. Un peu pathos, mais en fait très émouvant. On marche tout à fait, même dans le scénario. Hein. Je crois que c'est à ce niveau-là. L'autre point, bon, je pense, qui m'a touché, c'est les couples. Parce qu'on a tous entendu, au niveau des gens que l'on connaissait, comment se sont fait ces rencontres. On en a discuté hier. Des gens se sont retrouvés, c'est le problème des guerres. Les gens se retrouvent dans des situations tout à fait improbables. Hein. Dès que des Aragonais se retrouvent avec des Catalans alors qu'ils venaient de classes presque tout à fait différentes, ou des Andalous avec des Aragonais, c'était quelque chose qui était impensable très peu avant la guerre, sauf les gens qui migraient de région à région. Et c'est vrai que la guerre a bouleversé tout ça, et je pense que c'est le propre de toutes les guerres. On a tous connu, enfin, j'avais connu entre autres à Saragosse, hein, des couples qui avaient dû laisser leur femme avec leur enfant, et puis qui se sont mariés ensuite en France, en Angoulême. Hein. Alors, il y a une autre question, la dernière question, c'est la question politique. Je pense que effectivement, la conclusion, c'est que finalement, les républicains en général, si on ajoute enfin toutes les tendances, ont été trahis par tout le monde. Ils ont été trahis par les Alliés, par les Français, et par Staline aussi. Et je pense, enfin, moi j'ai eu peur quand j'ai vu la 14e brigade, je me suis dit on va nous servir encore la question, le PC étant le seul combattant contre le franquisme, etc. Et je pense que c'est assez exceptionnel que l'on voit dans un film comment les staliniens se sont comportés à la libération, comment la Rounée a assassiné, entre autres, enfin, le CT2, on a fait tout un travail justement sur les plus de 200 assassinats qu'il y a eu dans le sud-ouest, faits par la Rounée, aussi bien d'anarchistes, d'oppomistes, de gens du PSUC, de communistes et de socialistes aussi. Hein, je rappelle, parce que c'est une question, malheureusement, il passe toujours à la trappe, maintenant on ne parle plus uniquement du PC. Pour dire qu'on est objectif, on parle aussi des anarchistes, mais le PS et les socialistes étaient quand même un mouvement très important. Hein. Et enfin, je rappellerai qu'en particulier à Toulouse, en octobre 1944, c'est le responsable de la section du PSOE, Eugenio Benito, qui est assassiné par un membre des guerrilleros de la Rounée, avec une manifestation de 6000 personnes qui vont manifester devant la Bourse du Travail à Toulouse. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, finalement, ce film ne soit pas encore passé à Arte, ou sur la 3 ou sur la 5, alors que l'on nous a servi une espèce de soupe médiocre comme la carta a Eva, hein, la lettre à Eva, hein, avec, je ne sais pas si vous connaissez le scénario, c'est-à-dire quand Eva Perón vient rencontrer Paquito pour lui livrer du blé, enfin bon. C'est tout à fait mélo et en plus un film vraiment médiocre. Bon, je trouve que faudrait voir par quels moyens on peut diffuser ce film à Arte
sur la 5 ou sur la 3. Oui. Ou sur la 2, enfin, La les chaînes publiques. Merci en tout cas. Sur la question de comment on peut aider le film à être vu, surtout on est quand même dans une ville comme Paris où cette mémoire depuis quelques années a été mise en avant. Ça va de la mairie de Paris jusqu'au 13e arrondissement qui est pratiquement balisé. Moi j'ai découvert par exemple le drone, alors je ne sais pas s'il était capitaine ou colonel, capitaine, sur les plaques commémoratives dans le 13e arrondissement. Et peut-être qu'avec les réseaux sociaux, si vous êtes présent, peut-être qu'en contactant justement tout le monde pense à Arte, parce que on voit bien une soirée thématique autour de ça, et avec peut-être des témoins, avec toute la mémoire des Républicains en France, et on pourrait même aller plus loin, parce que j'avais entendu parler d'une étude, par exemple sociologique, qui expliquait que les enfants et petits-enfants des anarchistes espagnols avaient particulièrement bien réussi dans le système scolaire français. Il y aurait des choses à creuser. Et après, une petite remarque sur un autre domaine, sur la bande dessinée. Il y a quand même beaucoup de choses depuis une dizaine d'années, à la fois en Espagne et en France. Et on peut trouver beaucoup d'albums qui parlent, que ce soit de la Nueve ou de la Retirada, etc., et de destin de républicains ou de petits-enfants qui amènent leurs grands-parents une dernière fois en Espagne. On peut en trouver beaucoup, et il y a des articles là-dessus, notamment sur Internet. Par rapport à la libération de Paris, donc très vite, parce que j'avais entendu ou j'avais lu quelque part que Franchotis s'était rendu à un Espagnol, mais qu'ensuite c'était un officier français qui avait voulu rendre officielle la reddition de Franchotis. Voilà, c'était une question, je ne sais pas. Mais il n'y a pas une photo de Granel il y a une photo sur les journaux, hein, il y a une photo de Granel, alors, dans les versions qu'on discutait au début, bon, ça consoliderait quand même cette version-là, puisqu'il y a une photo où il n'est pas indiqué. La photo de Granel qui paraît, c'est une photo du 25 août. Hein. Ben oui, oui. Mais le 24, il y a toutes les chances que ça soit Drone qui arrive, parce que c'est lui qui est en avant. Par rapport à Evangelist, c'est l'espagnol qui aurait arrêté Evangelist s'appellerait Guiteries. Mais bon, après, c'est dans l'ensemble des accrochages et des bagarres qu'il y a eu, est-ce une réalité ou est-ce une... Fantasme. Voilà. Il y a pourtant une photo de ça. Oui, il y a une photo, oui. Il y a avec une mauvaise légende, oui. Ensuite. Mais c'est le 27. C'est ce que tu dis. C'est la photo de Granel. Oui, la légende est mauvaise. Enfin, le journal quand même qui sort se trompe sur le nom de Drone, se trompe sur un certain nombre de choses. C'était l'émotion. Il prend, alors effectivement, Drone la Nueve arrive à l'hôtel de ville et Drone est envoyé après, est appelé à la préfecture, puisque c'est à la préfecture, puisqu'il le raconte dans le journal Hispania, c'est le premier témoignage qu'il va donner en 69, il dit le préfet me demande ce dont j'ai besoin, et je lui réponds un bain, et donc j'ai profité de la baignoire du préfet pour me nettoyer. Donc Drone n'est plus à l'hôtel de ville, et il laisse Granel pour s'occuper des soldats qui sont à l'hôtel de ville. J'ai une question. À un moment ou à un autre, cette film... Merci. À un moment ou à un autre, cette film, c'est un document historique, je vous félicite, vraiment, de tout cœur. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait un tel document, mais un jour, ça sera dans le domaine public, peu importe quand. Arte, on les voit nous, mais Arte, ferait comme la 2, elle va passer ça dans un cycle. Cette film, elle va vivre très très longtemps, parce que c'est un document, en étant une fiction, qui parle d'une époque que ni la France, ni l'Espagne, ni peut-être le monde voulaient connaître, et que là, elle est écrite, et elle est filmée, et elle est sur un support qui va traverser les temps. Donc je pense que, ne vous inquiétez pas, et travaillez pour que ce film passe à Arte, bien sûr. Mais Arte, je vous assure, c'est pas le monde. C'est vraiment une petite fenêtre dans le monde. Et je vous souhaite une très très longue vie pour ce document.
qui est remarquable. Donc, s'il n'y a pas de questions, juste je vais terminer en disant je me suis permis des licences, mais j'ai fait des choix aussi. La licence, par exemple, ils n'ont jamais créé Paris, Berlin, Barcelone, Madrid, mais dans leur cœur, ça, c'était évident. C'était libérer Paris, vaincre Berlin, retourner à Barcelone, parce que la plupart, ils étaient partis de Barcelone, et à libérer Madrid. Ça, c'était dans ce cas. Donc, en fait, c'est des choix. La version Granell, ça, j'ai écrit ça en 2010, grosso modo. 2010. Donc, à l'époque, encore, il y avait beaucoup de discussions sur ça. Aujourd'hui, on en connaît davantage, et peut-être qu'aujourd'hui, je ferai d'autres choix, je ne sais pas. Oui, je n'ai aucune idée. C'est déjà fait. Donc, mais j'ai fait des choix qui n'étaient pas faciles. Et chaque fois, c'était pour des petites, pour des séquences bien précises, j'ai discuté avec des historiens, je leur posais des questions et je disais, mais est-ce que ça va pas, etc., etc. Donc, les choix, ils étaient faits en fonction de ce que moi, j'ai pensé que je devais faire, mais aussi avec un critère d'un historien, souvent français, catalan, espagnol, j'en ai plusieurs en fait. Ils se sont trompés ou pas, moi je me suis trompé ou pas, mais bon, c'est ça le processus de construire un film, finalement. Donc, si dans le temps il tient bien, ça sera parfait, et autrement il faudra en refaire d'autres, c'est jamais terminé ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de Catalans dans la Nueve? Ils sont partis. Oui, je l'ai calculé ça, mais je ne me souviens pas, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais j'ai fait, on a repassé plusieurs fois la liste de la Nueve. Attention, la Nueve, ils étaient avec des faux noms. Ils n'étaient pas dans... Donc, déjà, la difficulté de trouver quelqu'un qui a un faux nom, qui cache son lieu d'origine, parce qu'il a peur que sa famille soit restée là-bas, de l'autre côté des Pyrénées, et donc soit souffre la représailles franquiste. Donc, et en plus de ça, ils avaient surtout des surnoms. J'ai tout le surnom, je ne peux pas vous le dire de mémoire, mais j'ai tout le surnom, par exemple, du Blandé Madrid. Parce que c'était le Blandé de Luis Royo, qui était de Tarrasa. Donc, et qui parlait en plus, même jusqu'à sa fin de sa vie, parlait 3 mots en français, 3 mots en catalan, 3 mots en espagnol. C'était génial. En fait, quand on a fait un documentaire sur lui, il a failli vraiment sous-titrer. Parce que moi, je comprenais tout, mais il y avait des gens qui ne comprenaient pas le travail. Et il était fantastique en tant que raconteur pourtant. Donc, et il y en a un qui s'appelait Mataconejos, donc tu l'appelles. Sur les histoires d'amour, est-ce que vous les avez totalement inventées ou vous êtes aussi inspiré de cela? En fait, il y a 2 questions du coup. En parlant d'amour. Ben oui. Non, disons, je me suis inspiré, j'ai fait, dans ma vie, je peux me tromper, mais entre 1000 et 2000 interviews déjà de républicains, de toutes sortes, ou de résistants, parce que j'ai fait aussi mes films sont toujours transfrontaliers, c'est-à-dire c'est toujours entre la France et l'Espagne, d'accord? Et j'ai entendu des milliers d'histoires, et j'ai posé souvent, et qu'est-ce que vous faisiez? Surtout aux femmes. Et je leur ai posé la question de ces amours, de ces rapports, etc. etc. Donc, hier, j'ai raconté que c'était un peu un collage de plusieurs histoires. Évidemment, il y a des mois, les auteurs, ils y mettent de soi, c'est évident. Mais je me suis inspiré sur des récits que je sais qu'ils étaient vrais. Des histoires de brigadistes internationaux qui échappaient du camp d'Argelès, ils retrouvaient une famille andalouse, catalane, peu importe. Et donc, ils tombaient amoureux de la fille jusqu'à ça durait 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc, en fonction des événements. En fait, moi, je pense que moi, j'ai pourchassé, et je crois que je suis content de ça, en tout cas, par rapport au résultat. Moi, j'ai pourchassé que les événements les emportaient. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui choisissent leur destin, c'est les événements.
c'est des héros anonymes. J'ai voulu ça, j'aurais pu faire un film peut-être sur Granell et suivre l'histoire, etc. Je préfère faire un documentaire pour ça. C'est vrai, mais donc, moi je voulais exprimer bien une histoire dans laquelle on est emporté par les événements. On devient, se connaît par rapport à l'histoire, par rapport à plusieurs événements qu'on ne contrôle pas, en définitive. Donc les histoires d'amour, c'est ça. Mais il y en a eu plein. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que l'exil espagnol, comme tout à l'heure il a été rentré par Messier, ils se sont mariés entre eux, ça c'est une évidence. Mais en même temps, il y a eu des histoires fantastiques d'amour et des amours qui... Ça, personne n'a écrit, mais il y a un bouquin écrit sur les amours. Il y a une autre question. Oui, juste une autre question qui est un peu liée à... Parce que vous donnez une place... la place des femmes dans tout ça, parce qu'on connaît beaucoup, enfin, je pense que dans cette salle, en tout cas, on connaît beaucoup l'activité des femmes dans la guerre, des guérilleras, des guérilleras, des femmes combattantes, des femmes agentes, enfin, on sait bien qu'elles ont été très importantes, et là, on voit une ou deux figures qui vont... parler de deux types de destin. Enfin, il y a celle qui au début n'était pas très politique et qui devient une combattante, et puis il y a l'autre, bon, avec l'épisode avec l'allemand qui évoque plein de choses, y compris dans la résistance française. Donc voilà, la place de ces femmes, pareil, est-ce que vous avez eu des modèles, est-ce que la... Non, vous les avez inventés là. D'accord. C'est la chose que j'ai vécu par moi, les femmes. Sans plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la place des femmes. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que nous pouvons remercier Philippe pour ce film et pour l'ensemble de son travail, parce que c'est vraiment un travail colossal qui réveille les mémoires et qui réveille les consciences. Merci.